Can't indeed, man for me, love will I walk. Virtual one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsi nei. Virtual one goes away. We proud of who we are. Me a one dang bagalmo, and a one dang jang man jongo. My brother, I find numbers pull up your man. We go still chop on my sister. When they see me coming, it get la wagon la boys. Money for me, follow me. Turula, mishita, kilo wikisa. Inshallah, cherry. They don't want to say, can you hear the trouble? Yeah, can't indeed, man for me, love will I walk. Virtual one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsi nei. Virtual one goes away. We proud of who we are. Yeah, can't indeed, man for me, love will I walk. Virtual one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsi nei. Virtual one goes away. We proud of who we are. Lenzi ganse jengle do, for vine consansi. Ven wa we are watching go, for vine consansi. Lenzi ganse jengle do, for vine consansi. Ven wa we are watching go, for vine consansi. Yeah, I will sing some. If you know say you be proud of your beginning, make you the shine your light. Just follow me, follow me, shine your light. Le bango le wa, bibinyo tenya tentitia, bibinyo tenya tentitia. Come in upon this one again. I be proud, baby, licky girl, yeah. I'm proud of who I am, yeah. C'est pas point tout, yeah. Bafu samo, yeah. Bangante, bangjung, yeah. Genta asin, yeah. Yeah, can't indeed, man for me, love will I walk. Virtual one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsi nei. Virtual one goes away. We proud of who we are. Lenzi ganse jengle do, for vine consansi. Ven wa we are watching go, for vine consansi. Lenzi ganse jengle do, for vine consansi. Ven wa we are watching go, for vine consansi. Come see the special place where I come from. The moon is bright, we telling stories round the bonfire. We get the firewood and we get the power. We get the sauce, yes, we are proud of who we are. Now not to sell all man, not chunjere. Yeah, boy, I walk on at my one so yo alaya kisanga. Ile. Vosena do afobia. They are a daddy. Ayo a daddy. Yeah, can't indeed, man for me, love will I walk. Virtual one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsi nei. Virtual one goes away. We proud of who we are. Chunjere, can't indeed, man for me, love will I walk. Virtual one goes away. We proud of who we are. Versi tutti nei, versi tafsi nei. Virtual one goes away. We proud of who we are. Lenzi ganse jengle do. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live auquel j'ai longuement pensé avant de le lancer, justement parce que les faits sont assez graves pour ignorer ce qui se passe. Nous voyons en ce moment une recrudescence du tribalisme que nous avons combattu et que nous continuons de combattre. Nous voyons une ascension sans pareil de la division du peuple camerounais. Nous assistons avec horreur à des scènes
qui donne envie de vomir, qui donne envie de questionner même ses origines, son appartenance. La question dont nous parlons aujourd'hui, c'est une question très profonde. Et c'est une question que beaucoup de gens essayent de brosser du revers de la main. C'est une question que beaucoup de gens essayent de banaliser. C'est une question que beaucoup de gens essayent de traiter, de minimiser, de faire comme si elle n'existait pas. Pourtant, nous sommes bien conscients du fait que le tribalisme a été institutionnalisé au Cameroun depuis l'époque coloniale. Nous sommes bien conscients du fait que la société camerounaise est de plus en plus divisée. Et nous savons que cela a été fait à dessein. La formule du colon est certainement pérennisée par son successeur. Ou alors, le gardien de son comptoir n'est-elle pas divisée pour mieux régner? Parce que oui, lorsque les Français rencontrent de la résistance au Cameroun dans les années 60, lorsque les Français sont confrontés à la résistance de l'UPC qui mobilisait dans presque toutes les régions du Cameroun et qu'ils arrivent à tuer le Mpondol Oumniobe et que la résistance se radicalise du côté de l'Ouest. Que Ernest Wandier prend les armes. Le Français se rend compte qu'il y a un problème qu'il doit résoudre au Cameroun. Et il l'appelle le problème Bamileke. Parce qu'il ne s'attendait pas à une telle résistance farouche sur près de 4 ans. Ces combattants, ces résistants qui n'avaient pas les moyens d'État, qui n'avaient pas les armes, qui n'avaient pas une armée, qui n'avaient rien, mais ont résisté face à l'une des plus grandes puissances du monde pendant plus de 4 ans. Les Français se sont demandé comment est-ce qu'on fait pour vaincre ce peuple. Comment est-ce qu'on fait pour vaincre ce peuple? Ils sont organisés, ils sont motivés, ils sont solidaires, ils sont teigneux, ils ont la hargne, ils sont travailleurs, ils sont intelligents. Comment est-ce que la France va faire pour les éliminer? Alors, la France n'a eu d'autre recours que d'utiliser l'arme chimique, le napalm, pour détruire la résistance en pays Bamileke et dans certaines régions des pays Bassa où la résistance armée avait pris place. Écoutez ce que le colon Lamberton disait à propos du peuple Bamileke. Écoutons. Pour vous dire que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas né aujourd'hui. Ce n'est que la pérennisation de la politique française au Cameroun, qui voit le peuple Bamileke comme une menace. Lisons ce que Lamberton dit. Alors, que je le retrouve. Voilà. Je vais vous lire ce que Lamberton disait à propos des Bamileke, hein. Le colon. Le colonel Jean Lamberton, le tribalisme, le recensement de 2005 et les présidentielles. Ça, c'est un article de CameroonVoice.com qui est certainement basé sur une interview qu'avait accordé le colonel Jean Lamberton, le colon. Jean Lamberton, commandant des troupes militaires françaises au Cameroun, au moment de l'accession du Cameroun à l'indépendance. Voici ce que disait le colonel Jean Lamberton en 1960.
Les monographies font état d'une race ou d'une ethnie Bamileke. En fait, les Bamileke forment un peuple. Il suffit pour s'en convaincre de considérer leur nombre, leur histoire, leur structure sociale, leur dynamisme qu'un groupe homogène de population nègre réunissent tant de facteurs de puissance, de cohésion n'est pas si banal en Afrique centrale. Ça, c'est le colon qui le dit, hein. C'est le colon qui parle ainsi du peuple Bamileke. Au Cameroun, du moins, le phénomène Bamileke est sans équivalent. Entre la ligne que nous venons de tirer et à la frontière occidentale du Cameroun, vivent 700 000 individus qui, presque tous, appartiennent à un même peuple, dont on ne sait s'il est licite de le ranger dans le groupe soudanais, mais dont on peut affirmer qu'il n'est pas bantou. Ils occupent, suivant le découpage administratif, le département Bamileke, chef-lieu Tchan. Sa superficie est de 7000 km², que se disputent, sans en perdre un pouce, 500 000 habitants, soit une densité moyenne de 70 habitants au km². Mais il s'agit d'une région de montagne, et ce chiffre ne traduit que de manière imparfaite une surpopulation tout à fait exceptionnelle en Afrique. Dans l'arrondissement de Bafoussam, le peuple dépasse 400 habitants au km². Nous sommes en 1960 et le colon Lamberton estime à peu près la densité de la population dans les régions de l'Ouest. Et il a besoin de faire cette étude parce qu'il a besoin de mesurer l'opposition dont il fait face. Parce que c'est le peuple Bamileke qui les menace lorsqu'il s'agit de l'indépendance du Cameroun. Aussi déborde-t-il dans les départements voisins du Nord. Au Nord, ils peuplent un bon tiers du département Bamoun, où ils sont plus de 20 000 contre 60 000 musulmans soumis au sultan de Fumban. Ils se répandent plus volontiers vers le sud. 70 000 Bamileke ont envahi le département du Mungo, qui totalise 11 000 âmes, et on va revenir sur cette affaire de Mungo. 8 000 s'implantent dans le département du Nkam, en repoussant résolument les 30 000 naturels vers l'est. Enfin, la ville de Douala, dont le périmètre urbain coïncide sensiblement avec les Bamileke, les limites du département du Vouri, compte 80 000 Bamileke pour une population totale de 120 000 Africains. Ça, c'est Lamberton qui fait des chiffres estimatifs en 1960. Douala est pratiquement une capitale Bamileke. Ça, c'est Lamberton qui le dit. Nous sommes en 1960. Ça n'a pas beaucoup changé. Et je reviens là-dessus pour parler de ceux qui disent que le président Kamto est rejeté par les Bamileke. Il n'a pas gagné dans son village. S'il a gagné à 90% à Douala, posez-vous la question. Revenons sur les dires de M. Lamberton. Le long de la frontière depuis Douala jusqu'à Fumban, c'est donc un bloc homogène de 700 000 Bamileke qui pèsent sur la nation camerounaise, dont elle incline le destin sur une pente hasardeuse. Vous entendez ça? Il a délimité déjà les territoires du peuple Bamileke et il dit que le peuple Bamileke est en train d'incliner le Cameroun. Il reconnaît que le peuple Bamileke est en train d'influer sur le destin du Cameroun. C'est lui qui le dit. C'est le colon qui le dit. Qui sont les Bamileke? Première surprise, sauf lorsqu'ils s'expriment en français, les Bamileke n'emploient guère cette dénomination pour désigner les gens de leur race. Les Allemands, puis les Anglais, après eux, ne les connaissent que sous le nom de Grassfields, un terme pidgin que, du moins, tous les intéressés comprennent de part et d'autre de la frontière. Pour leurs voisins Bamoun, les Bamileke sont les Pankoutou, ceux d'en haut, ou les montagnards. On admet généralement que le mot Bamileke fut forgé sur le même modèle avec un gros barbarisme par un linguiste d'occasion. Leke veut dire vallon et Mileke veut dire les vallons. Bamileke donc ceux des vallons. Donc voilà à peu près une explication, enfin une étymologie du terme Bamileke.
Mais il reconnaît que les Bamileke eux-mêmes s'identifient en tant que peuple du Grassfields. Alors, je vais vous épargner tout le long. Je vais aller vers la partie qui nous intéresse en fait. Hein. Monsieur Lamberton reconnaît que les Bamileke sont un caillou dans la chaussure de la France. Monsieur Lamberton reconnaît que les Bamileke sont un caillou dans la chaussure de la France. Donc, il faut les éradiquer. Il faut éradiquer les Bamileke d'après le colon français. Et donc, il engage la guerre. Il utilise l'arme chimique, le napalm, dont les études du sol en région Bamileke peuvent encore prouver des traces de napalm. D'ailleurs, il y a des historiens, il y a des géologues, il y a des sociologues, il y a tout genre de scientifiques et techniciens qui se sont penchés sur la question. Nous n'allons pas revenir là-dessus de façon plus extensive. Le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui de la recrudescence du tribalisme au Cameroun. Celui-ci étant certainement accéléré par les phénomènes de société que nous vivons en ce moment. Nous allons parler ici du cas qui défraye la chronique et dont on ne peut pas certainement fermer les yeux dessus. Le cas d'une artiste, Bikouti, qui était censée se produire dans la chaîne nationale, la chaîne où tous les Camerounais payent les droits de redevance audiovisuelle. Et lorsqu'on sait, d'après les dires de certains acteurs, de certaines actrices des réseaux sociaux, quand on sait le dynamisme d'un certain peuple, le nombre même, on imagine donc les qui payent le plus cette fameuse redevance audiovisuelle. Les dires de ces femmes sont assez graves pour qu'on ne s'attarde pas là-dessus. C'est des femmes qu'on connaît qui sont apparues dans la scène des réseaux sociaux avec un discours de haine, avec un discours de mort même pour une d'entre elles, qui prône le génocide de tout un peuple. Avec un discours qui appelle à l'éradication de tout un peuple. C'est assez grave. Et au sortir de ce live, j'aimerais que ces femmes sachent que nous les avons ignorées au début, mais ce ne sera plus le cas parce qu'elles sont en train de faire un travail de sape. Elles sont en train de semer les graines d'un génocide semblable à celui du Rwanda au Cameroun. Et nous allons porter ces faits, vidéo à l'appui, devant les autorités compétentes. L'impunité s'arrête maintenant. C'est terminé. On les a prises au départ pour une bande de fofolles, mais on se rend compte qu'elles sont en train de semer justement les graines d'un génocide qui sera actif. Parce que le Cameroun en ce moment est un volcan en attente d'une étincelle pour exploser. Et tous ces ingrédients font partie des détonateurs de l'explosion qui va arriver. Ils le savent tous, ils savent que la situation du Cameroun est très délicate. Au lieu d'apaiser les cœurs, au lieu d'appeler à l'union, au lieu d'appeler à l'unification de la nation, ces sorcières, ces oiseaux de mauvais augure, ces vieilles chouettes qui ont raté leur vie et qui ont échoué du côté de l'Hexagone, continuent d'exacerber les sentiments de haine. Et aujourd'hui, nous disons, l'impunité s'arrête. Madame Céline Mengue, nous avons enregistré toutes vos vidéos appelant au génocide du peuple Bamileke. Madame Aline Zomombem,
nous avons enregistré vos vidéos traitant tout un peuple de façon dénigrante et nous allons vous poursuivre en justice. L'impunité s'arrête maintenant. Vous ne pouvez pas vivre dans une société où on prône l'égalité, la justice, où vous bénéficiez de l'égalité, de la justice, de la paix, de la sérénité, et vous propagez la haine, la division. Vous propagez les germes du meurtre, du génocide, de tout un peuple qui ne demande rien d'autre, mais alors vraiment rien d'autre que de vivre sa vie et de travailler. Je mets ici au défi à chacun d'entre vous de me sortir une seule vidéo. Je dis bien de me sortir une seule vidéo d'une blogueuse camerounaise qui traite les femmes des autres tribus de façon aussi dénigrante, en parlant de leur partie intime, en parlant de leur mode de vie, en parlant de leur hygiène. Et je vais vous montrer ce que ces immondices racontent sur tout un peuple. Je vous le mets au défi. Pourtant, elles sont nombreuses, les blogueuses des autres tribus. Elles se clashent entre elles, mais ne sont jamais descendues au niveau d'appeler au meurtre, de dénigrer les autres, de les traiter comme des moins que rien, comme des animaux. D'ailleurs, il y en a une autre qui demande si les Bamileke sont des humains. Je vais vous faire écouter ça. C'est horrible, c'est révoltant. Et à un moment, on dit stop. Et lorsque je vous parle aujourd'hui, je parle avec autorité. Oui, je m'approprie cette autorité. Parce que vous n'êtes pas plus boulou que moi. Vous n'êtes pas plus boulou que moi. Je suis une fille d'Nkoukouma au sud. Mais oui, je suis la descendance d'Nkoukouma au sud. Et je suis une princesse Bamileke à l'ouest. Sans royal, sans bleu des deux côtés, je ne l'ai pas demandé. Donc, l'histoire, c'est l'histoire d'une artiste qui doit se prester dans la chaîne de télévision nationale et qui, pour des raisons qu'elle a expliquées, vrai ou pas vrai, on n'en sait rien, ne se présente pas à l'heure à l'émission dite. Elle a des échanges, d'après ce qu'elle dit, avec les responsables de la dite télévision. Et lorsqu'elle se présente, elle dit qu'elle est invitée à une autre émission, pas l'émission initiale. Et lorsqu'elle se présente enfin, on lui refuse l'accès à l'émission à laquelle elle vient participer. Et elle crée un scandale dans les couloirs. Elle crée un scandale, elle fait tout un scandale. Et lorsqu'elle rentre chez elle avec toute son équipe, le directeur des programmes est limogé. Et on est en train de parler, je ne sais pas si c'est effectif ou pas, du limogeage du journaliste ou alors du présentateur en question. Plus tard, l'artiste s'affiche avec le directeur général de la chaîne de télévision nationale, donc celui en effet qui signe l'arrêt de service ou alors, comme elle a dit, l'affectation, la promotion de ces gens-là. Ce problème me fait assez mal parce que cette artiste, je ne la connais pas. Par contre, je connais des gens autour d'elle qui me sont assez proches. Et donc, j'ai beaucoup hésité. J'ai voulu avoir les tenants et les aboutissants. Et lorsque j'ai compris que la dame avait mal agi, mais surtout, à cause de sa sortie d'hier, où elle n'a pas vraiment reconnu les faits qui lui sont reprochés, mais surtout, les déclarations qu'elle a faites, selon lesquelles ce serait de la manipulation, soit, je ne sais pas, les déclarations selon lesquelles le journaliste ou alors le directeur des programmes n'aurait pas été
limogé, mais aurait eu une promotion, je me demande, en quelle qualité est-ce que cet artiste, en l'occurrence Coco Argenté, peut communiquer sur les promotions de la CRTV? A-t-elle qualité à nous dire ce que c'est qu'une promotion, ce que c'est qu'une démotion, ce que c'est qu'un limogeage dans la CRTV? En qualité de quoi est-ce qu'elle sait que le nouveau poste qu'on a donné à ce monsieur est meilleur que celui qu'il avait? En qualité de quoi elle sait que le monsieur est content d'avoir été bougé juste après l'incident qu'elle a causé de son poste qu'il tenait à celui où on l'envoie? En quelle qualité? En quelle qualité? Monsieur Charles Ndongo, on appelle ça... Monsieur Charles Ndongo, vous qui êtes directeur de la CRTV, et j'ai déjà eu affaire à vous en ce qui concernait l'affaire de Monsieur Mendozé, vous qui êtes donc directeur de la CRTV et qui prenez ces décisions avec l'argent du contribuable camerounais, on appelle ça de l'adultère managérial. Ben oui. Vous avez des hommes qui sont à votre service, qui font du bon travail dans le cadre d'une émission. À cause d'un incident créé par une artiste féminine, quelques jours après, vous les enlevez. Est-ce que vous pouvez justifier au peuple camerounais qui vous paye votre salaire ces décisions managériales que vous avez prises, qui certainement apparaissent comme basées sur votre proximité, affinité avec l'artiste en question? Tout ce qu'on demandait à Coco Argenté, tout ce qui lui avait été demandé, et ça j'ai suivi le problème depuis le début, et je remercie ici Destiny la baronne, la défenseuse des causes difficiles, la défenseuse des sans-voix. Tout ce qu'on demandait à cette dame, c'était justement de se désolidariser des deux haineuses tribalistes qui ont récupéré l'affaire et l'ont tribalisée. C'était tout. Si elle l'avait fait dès le début, si elle était sortie pour dire que ces femmes-là ne parlaient pas en son nom et qu'elles prenaient effet et cause pour M. Nia, nous n'en serions pas là. Mais elle a laissé faire. Et elle a attendu. Elle a encore attendu lorsque la situation s'est empirée pour sortir et nous faire le live qu'elle a fait hier. Je vais vous faire écouter un tout petit peu, hein. Je crois que c'était 20 minutes, j'espère que je ne vais pas vous le faire réécouter. Par contre, parce que vous l'avez tous écouté, par contre, je reviens sur les deux vieilles chouettes chantres de la haine qui hantent les réseaux sociaux. Je ne vais pas trop m'attarder sur Christine Zomombem. Christine Zomombem, c'est une femme qu'on a découvert dans les réseaux comme étant artiste humoriste, après ce qu'elle nous disait. Sauf que très peu après être découverte dans les réseaux, elle a commencé à verser dans du tribalisme à outrance, dans la haine. On se rappelle sûrement lorsqu'elle avait bafoué la mémoire de la feu regrettée Maman Phoning. On se rappelle très bien. Je vais vous rafraîchir la mémoire en vous montrant sa réaction lorsque il y a eu des morts en Guaché. Je vais vous montrer sa réaction lorsqu'il y a eu des morts en Guaché. Et je vous rafraîchis la mémoire pour que vous sachiez qui sont ces gens. Et afin que vous compreniez les mesures que nous allons prendre contre elle. Parce qu'il y aura des mesures. On a assez laissé que cette haine se propage.
qu'il y a eu quoi à Bafoussam? Est-ce qu'il y avait les Béquis là-bas? Est-ce qu'il y a une autre tribu là-bas? Vous êtes entre vous là-bas, non? Pourquoi vous vous plaignez encore? Il y a eu quoi à Bafoussam? Où est le vivre ensemble à Bafoussam? Il n'y a pas une autre tribu là-bas. C'est normal. Hein? Il y a eu quoi à Bafoussam? De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Hein? Même s'il y a quoi à Bafoussam. Est-ce qu'il y avait une autre tribu là-bas? Tiens mon cœur. Il y avait quelque chose à Bafoussam. Ah bon? Il y avait quoi? Merci. Ah bon? Il y a quelque chose à Bafoussam. Vous voulez que ça passe quoi aux gens? Ce qu'il y a eu à Bafoussam. Il y avait une autre tribu. C'est entre vous, non? Donc, gérer ça là-bas à Bafoussam. Voilà donc une femme qui se dit une femme publique, qui a été invitée dans notre chaîne nationale. La réaction qu'elle a eue lorsqu'il y a eu l'éboulement en Guaché, où des familles entières ont été complètement décimées, des enfants sont morts, des personnes âgées sont mortes. Voilà sa réaction. Elle boit du vin, elle fume la cigarette et elle dit, c'est entre vous les Bamileke. Est-ce qu'il y avait les bêtis là-bas? Il y a eu quoi? Madame, votre cas sera traité de façon particulière. C'est moi qui vous le dis. Rappelons-nous encore, et là je suis tombée dessus, comment cette vieille chouette haineuse traite les femmes d'une autre tribu. Écoutez-la. Quelques minutes est passé, c'est tellement horrible que je ne peux pas vous faire écouter toute la vidéo. Bonjour à tous. Je suis Aline Marie-Christine Zomobel. Je suis humoriste et romancière. Je salue tous mes fans du monde entier et tous ceux qui me font l'amitié de me suivre. Je vais très bien comme mes couleurs. Aujourd'hui, je n'ai pas fini une vidéo hier, je vais la terminer aujourd'hui. Je vous parle toujours des laits de femmes Bamileke. Les laits de femmes Bamileke, ce sont ces femmes-là qui sont laides physiquement, corporellement, intérieurement. Attendez un instant. Elle parle de lait de femme Bamileke. Elle s'est regardée, elle s'est vue dans une glace avant de parler de laideur. Elle qui ressemble à un masque aztèque. Elle qui a la peau qui pue de la saleté, qui vit en Europe depuis une vingtaine d'années et n'est même pas capable de se nettoyer la peau. Elle parle de saleté des femmes Bamileke, de laideur. Elle s'est regardée. Est-ce qu'elle s'est regardée celle-là? Ce que je n'ai pas abordé hier, c'est que les filles Bamileke, les laides, elles ont beaucoup d'eau. Les hommes se plaignent. Vous avez trop d'eau en vous. Les hommes se plaignent et toi, le gars Bamileke que tu avais a pris la clé des champs. Il était obligé de fuir. Vieille chouette aigrie. Où est ton homme? Montre-nous un homme qui t'assume. Montre-nous. Tu parlais des filles Bamileke que les hommes se plaignent. Toi, quel est le gars camerounais qui peut t'assumer? Quel est le gars camerounais qui peut t'assumer? Le dernier en date a pris la clé des champs depuis au moins 20 ans. Il ne veut plus jamais entendre parler de toi. Masque aztèque, masque indien que tu es. Tu n'as pas pu garder un homme dans ta vie et tu parles des femmes, tu dis que les hommes se plaignent. Tu pourrais parler de ça si tu nous pouvais nous montrer au moins un homme camerounais qui t'assume. Du homme cuit, parce que vous mangez le cuit. Il faut arrêter de manger le cuit. Parce que les condiments d'un cuit là, ça descend. Ça vient rester dans la cavité génitale. Et après, les hommes ont peur. Les hommes fuient. C'est pour ça que vous voyez les... Bon, voilà, c'est trop pour moi. Hein, c'est trop pour moi, j'arrête ça. Vous entendez comment une femme publique parle des autres femmes d'une autre tribu. D'une tribu.
stigmatise les femmes d'une tribu. Elle dit qu'elles sont laides. Elle dit que les hommes se plaignent. Elle dit que sur 100 femmes publiques au Cameroun, on enlève 3 seulement de la même ethnie. Tu ne les atteins pas, je dis même seulement à l'orteil. Et c'est cette idée, c'est ce genre de discours qu'elle propage. C'est ce genre de discours qu'elle propage. Elle continue par dire que c'est pour ça que les hommes bamileke vont épouser les filles Betty. Mais elle oublie aussi de dire que ces mariages mixtes, et dont j'en suis le fruit d'ailleurs, ne se font que parce que le peuple bamileke, c'est un peuple travailleur qui va dans toutes les régions du Cameroun et qui s'installe, s'approprie ces régions et crée de la richesse. C'est ce qu'elle oublie de dire. Elle oublie de dire que dans ces régions-là, elle-même qui parle, était mariée à un homme bamileke. Elle oublie de le dire. Voilà le genre de discours que des femmes qui ont une certaine petite visibilité dans les réseaux, qui ont certainement des petits followers, et ce qui nous écœure le plus, c'est qu'elle a été reçue dans la chaîne de télévision nationale. La même chaîne de télévision nationale qui sanctionne un directeur de programme et certainement un présentateur parce qu'une artiste ne s'est pas présentée à temps et qu'elle a fait un scandale dans les couloirs. Il est très difficile à partir de ce moment de ne pas rattacher les dires de ces femmes à la théorie tribaliste qui est que le directeur de la CITV a penché sur la fibre tribaliste, tribale. Il est très difficile, au vu des dires de ces femmes qui se sont mêlées de cette affaire, qui l'ont saisie, qui ont donné des hypothèses et dont l'artiste ne s'est pas désolidarisé. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Cet artiste étant avisé des propos que ces femmes tiennent, aurait dû dès le départ décrier leur discours, se mêlant ou alors mélangeant cette affaire à une histoire de tribu. L'autre actrice malheureuse dans cette affaire, c'est une dame qui s'appelle Céline Mengue. Une dame qui est apparue dans les réseaux lorsqu'elle a déclaré avec un visage couvert, mais tout le monde l'a reconnu, y compris les siens. Elle a déclaré, elle a appelé au génocide du peuple bamileke. Je vais vous montrer la vidéo qui a fait connaître Céline Mengue. Et je vais vous faire écouter les dires de cette dernière en ce qui concerne le peuple en question. Et vous allez comprendre que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Vous allez comprendre pourquoi il est important de frapper fort. De frapper fort. Je dis bien qu'il est important de frapper fort. Alors, la voici. Bonsoir mes chers amis. Moi, c'est une ressortissante de la vallée d'Intem qui vous parle ça aujourd'hui. Oha! Vous là, les Bamileke, vous êtes venus à la vallée d'Intem pour acheter le terrain. Vous allez mourir si vous mettez pied chez nous pour prendre le terrain. Espèce de voleurs. Vous êtes partis, c'est à Paul Biya que je parle ça. Tu as envoyé un préfet bandit à la vallée d'Intem pour venir voler les terrains, un voleur de terrain qui a mis les chefs du village à genoux, qui est venu insulter les Ntoumou chez eux.
Il a fait les faux papiers pour donner le terrain à ses frères Bamileke parce que c'était un anglophone. Je vous dis, et je vous le répète. Écoutez bien le discours, hein. Elle parle toujours des anglophones comme étant les frères des Bamileke. Et c'est là où on sait que c'est elle. Parce qu'elle utilise les mêmes expressions. Elle dit toujours que les anglophones sont les frères des Bamileke. La guerre que vous voulez là va commencer à la vallée d'Intem. Ça, je vous le dis. Oh, ah. La guerre que vous voulez là va commencer à la vallée d'Intem. Et je mets en garde tous les Bamileke qui occupent le terrain à la vallée d'Intem. Nous allons commencer à voter un à un. Et celui qui a acheté le terrain, on peut aller acheter le terrain du sultan Bamoun. Vous partez à Messama pour acheter le terrain d'un chef supérieur, Ebendam Laurent, où vous amusez. Votre argent que vous avez dépensé est parti. Si vous avez donné 5 francs, vous n'aurez même plus 10 francs. Espèce. Vous pensez qu'on ne doit pas payer les terrains à l'ouest parce que tout c'est sacré, 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 crâne, 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 crâne. C'est au sud. Vous avez un plan. Vous avez un plan, vous les Bamileke, vous avez un plan. Alors j'arrête ce discours de haine, ça me fait gerber là. Écoutez ce qu'une femme qui a porté la vie dans son ventre, si jamais, une femme qui a des frères, des sœurs, des nièces, des neveux, la femme qui est censée être amour, la femme qui est censée être douceur, écoutez les insanités, les immondices qui sortent de la bouche d'une femme concernant un peuple. Jusqu'à quand la stigmatisation du peuple Bamileke? Jusqu'à quand? Et on interdit aux gens d'en parler. On dit non, on ne doit pas parler, il n'y a pas que les Bamileke. Montrez-moi des vidéos où on parle de notre peuple comme ça au Cameroun. Sortez-moi les vidéos où on parle comme ça du peuple Aoussa, du peuple Bassa, du peuple Douala, du peuple ceci, du peuple cela. Pourquoi les Bamileke doivent subir ça en longueur de journée, jour après jour, nuit après nuit, mois après mois, des années, des dizaines d'années, des décennies? Pourquoi un seul peuple doit être stigmatisé de cette façon? Et vous interdisez aux gens d'en parler? Et vous leur demandez de se taire, qui n'ont pas le droit de se plaindre. Sortez-moi une vidéo qu'on parle comme ça du peuple Bassa, du peuple Douala, du peuple je ne sais plus quoi. Sortez-moi une. Mais des vidéos comme celle-ci sur le peuple Bamileke, il y en a des pléthores. Il y en a marre à la fin. Il y en a marre. Nous devons tuer ces discours. Nous devons punir sévèrement les gens qui encouragent cette haine. Nous sommes conscients du fait qu'il y a un tribalisme anti-Bamileke au Cameroun. Mais de grâce, ne l'exacerbez pas. Alors que nous cherchons par tous les moyens à pacifier notre pays. De grâce. Et lorsque vous voyez toutes les injustices qui se passent au Cameroun, ça saute tellement à l'œil qu'il est impossible de dire aux gens que ce tribalisme anti-Bamileke, cette stigmatisation, cette volonté de réduire au silence, de détruire tout ce peuple n'existe pas. Et qu'on dise aux Bamileke de se taire, qu'ils aiment se plaindre, qu'ils sont lâches, qu'ils aillent dépoussiérer leur tradition, qu'ils sont sales, qu'ils sont des porcs. Il y en a assez, il y en a marre. Debout ce peuple sera. Debout il le sera. Et il n'y a pas plus pacifique que ce peuple, au point où on les traite de lâches. Mais nous devons tuer ces discours de haine. Nous devons tuer ces chantres de la division, de la haine tribale. Et certainement à partir d'aujourd'hui,
elles feront l'objet d'une chasse acharnée. C'est moi qui vous le dis. Elles feront l'objet d'une chasse acharnée. Pour des faits similaires, Martinez Zogo, Paul Tchouta écopent des peines différentes. Et vous allez nous dire qu'on doit ignorer tout ça, que Paul Tchouta c'est un pleurnichard, que oui, il faut laisser, oh, il faut laisser, le Cameroun appartient à tous ces... Oui, c'est bien beau de dire ces discours, mais les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Lorsqu'on arrête les marcheurs pacifiques, qu'est-ce que la milice tribale fait? Elle recense tous ceux qui ont des noms différents. Elle les libère. Et elle laisse ceux qui appartiennent à la même aire géographique, c'est-à-dire l'Ouest, pour démontrer aux gens que ce ne sont que les gens de l'Ouest qui marchent, que ce sont eux les anarchistes. Je vais vous faire écouter ce que Paul Tchouta a dit dans son interview lors de sa sortie. Le Sud, c'est... Hey, tais-toi, vieille chouette. Je vais vous faire écouter Paul Tchouta. Alors. S'il m'écoute, il me cherche. Il cherche même à rencontrer ce petit. Alors. Je l'ai pu passer déjà. Chacun a sa corde là-bas. Je l'ai pu passer déjà. J'ai chopé le Covid-19 dans cette prison. J'ai été empoisonné dans cette prison. C'est une maman qui vit aujourd'hui au Canada qui m'a sauvé la vie. Elle m'a fait envoyer des personnes qui m'ont... Je l'ai dit ici, je n'ai pas voulu faire de sortie. Donc où j'étais programmé pour mourir. 2 ans. 2 ans et 4 mois. On sait que vous avez laissé une famille. On sait que vous avez des études. Que vous êtes le principal pourvoyeur financier de votre famille. Donc en dehors de moi, il fallait briser toute ma famille. Bon, d'une part, ils ont peut-être réussi parce que tout mon matériel, tout mon domicile, mes téléphones, ma carte d'identité, je suis devenu comme un sans-papier dans mon pays. J'ai eu le privilège de lire un peu le manuscrit du livre que vous êtes en train de préparer. Et j'ai lu dedans, Salva Mileke, on va te dire qui commande au Cameroun. Apportez-moi ça. Oui, effectivement. Effectivement. Je prends ici à témoin Jules Raymond Amana. Lorsque nous étions à la police judiciaire. Vous savez, on ne cite pas les fonctionnaires de police. Non, permettez. Racontez simplement les faits. C'est pas le fonctionnaire. Si on vous a arrêté pour diffamation et qu'on vous a enfermé à la VM, ne citons pas ce policier, dites simplement ses propos. Jules Raymond Amana, que je cite, c'est quelqu'un qui était là. Je le cite comme témoin, on était ensemble. Tout à fait. Et il y a un policier à la pêche qui boit beaucoup. Je ne donne pas son nom. Oui. Il arrive toujours sous pour faire l'effectif. Il dit, vous les Bamileke là, qu'est-ce que vous avez vu de Kamto? Kamto vous donne même quoi? Ça fait mal, ce n'est pas bien. C'est douloureux. À un moment donné, ça révolte. Vous m'avez cité aussi dans notre conversation avant cette émission, le cas d'un de vos confrères qui a été en prison et qui a été libéré. Quelqu'un d'autre vous a dit après, vous êtes Bamileke. Naturellement. Oui. Moi, mais je me suis posé des questions. Il s'agit de mon frère Martinez qui a dit des choses pas descendre sur moi. Lorsqu'il est arrivé en prison, il me demandé comment je l'ai accueilli. S'il nie, sa femme est vivante. J'ai fait des diligences, c'est moi qui ai fait pour que le CPJ essaie d'intervenir dans son cas. Je ne suis pas raffiné, mais j'ai appris qu'il a même dit que chaque mois, c'est des rumeurs. Bon, alors, voyez-vous, Martinez arrive en prison pour les mêmes motifs que moi. Il fait 2 mois, il sort de prison. Diffamation. Et j'ai fait 2 ans. Je me suis posé la question si j'avais le mauvais nom. Est-ce parce que je m'appelle Chouta? Est-ce parce que je suis Bamileke? Je n'ai pas choisi d'être Bamileke. C'est une coercition naturelle. La nature maintenant est obligée. Pourquoi on doit faire? C'est pas joli. Regardez un peu ce qui se passe. C'est pas beau. Et un autre Sismondi qu'on a condamné, on ne l'a même jamais interpellé. Il avait une affaire avec Patrice Assigaki, un ami à moi. J'ai aussi appris un certain autre Obama. Vous avez vu tous les mimaks qui se sont passés.
On a testé qu'il n'est jamais allé en prison. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on pense que c'est comme si être Bamileke est devenu un problème au Cameroun? Je ne dis pas que c'est ça. Mais ça laisse à croire que c'est comme si c'était un problème. On m'a torturé. Voilà. Paul Tchouta, et je m'excuse pour la qualité du son. Ce jour-là, dans son direct, le son était très bas. Donc, je n'ai pas pu, malgré le loudspeaker, élever le son. Cependant, Paul Tchouta relève dans son interview que pour les mêmes faits, c'est-à-dire diffamation, Martinez Zogo n'a écopé que de 2 mois. Pour les mêmes faits, Sismondi Balé Bichoka n'est même pas passé par la case de prison. Mais lui, parce qu'il s'appelle Paul Tchouta, il a fait 2 ans et 4 mois en prison. Est-ce que vous trouvez cela normal? Est-ce que cela est normal? Il a même parlé de l'autre de Vision 4 là. Qui lui aussi avait eu des ennuis avec les hommes là. Mais n'est pas allé en prison. Les faits sont têtus. Les faits sont têtus. On ne peut pas nous empêcher de parler d'un problème qui existe, qui est ancré dans l'ADN de la société camerounaise, qu'il faut qu'on résolve pour qu'enfin il y ait une réconciliation nationale. On ne peut pas faire semblant d'ignorer la stigmatisation de tout un peuple et lui demander de se taire, de subir en silence. Pas pendant 1 an, pas pendant 2 ans, 40 ans, 60 ans. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et lorsque des femmes de cette envergure qui sont reconnues pour propager autant de haine se mêlent d'un problème public, l'oriente vers la fibre tribale, et que nous voyons les sanctions tomber sur les personnes qui sont même victimes dans cette affaire, on se demande si ce n'est pas justement l'exacerbation de ce tribalisme-là. Est-ce que la CIATV appartient à une catégorie de personnes? Est-ce que la CIATV appartient à une catégorie de personnes? Nous disons non. Nous disons non. Debout. Debout et fier de l'être. Debout et fier d'appeler chaque Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, son frère, sa sœur. Dame Céline Mengue, sur qui je vais me pencher particulièrement parce que cette femme, j'ai fait un cas d'école. Zomobem encore, on s'en fout. Elle est éradiquée depuis qu'elle a volé les bobolos d'un garçon. Elle est complètement ignorée. On s'en fout d'elle. Elle ne représente rien. On s'en fout de Zomobem. Elle ne représente rien. Je répète, Zomobem n'est aucun ingrédient dans la sauce. On s'en fout d'elle. Mais Céline Mengue, je vais me pencher sur elle. Je vais me pencher sur le cas Céline Mengue. Et j'appelle tout le monde à prendre des actions drastiques contre cette femme haineuse. La haine qu'elle propage, les propos qu'elle distille, doivent se retourner contre elle dans le territoire français où elle réside. Parce qu'elle ne peut pas nous dire que le Cameroun c'est le paradis et elle est à Toulouse. Si le Cameroun était le paradis, elle serait dans ce paradis-là. Elle ne serait pas à Toulouse. Si le Cameroun était la terre promise, comme elle chante partout, que Papa Paul Biya a rendu le Cameroun la terre promise, elle ne se tiendrait pas en hexagone pour chanter ça. Elle serait dans la boue d'un colmessin pour nous chanter Ayob, Ayob, Ayob. Alors, Madame Céline Mengue, nous allons nous faire un devoir de te renvoyer au Cameroun. Tu vas rentrer au Cameroun. Le Cameroun est beau. C'est là-bas que tu vas aller s'aimer la zizanie là. Pas ici. Écoutez ce que cette vieille chouette raconte.
Il y a un live en boule que j'ai intercepté. Hein, je ne peux pas vous le traduire. Ou alors je peux essayer. Parce que j'ai envie de faire tout un témoignage avec lui, une tournée avec lui. Pour qu'il vous montre son ça. 4 ans, un jeune garçon. En ville, tu ne trouves pas du travail. Tu fais quoi? Tu rentres au village, non? Faut peut-on briser la vie des gens? Donc, c'est la démocratie. J'ai un doublon. J'ai Paul Chuta qui passe encore. Je dis ça pour vous dire. Voilà. Là, je vais passer maintenant la vieille sorcière. Moi, j'ai eu la chance. Oh non! Moi, j'ai eu la chance peut-être de... Voilà. Donc, je vais passer la vieille sorcière. Et vous allez comprendre pourquoi il est important. Regardez ce visage. Regardez là. Tout à l'heure, sa soeur parlait des femmes bamileke de la laideur. Regardez celles qui osent traiter les autres d'être des moins que des êtres humains. Regardez là. Elle, on en fera un cas d'école. Je dis bien, on en fera un cas d'école. Celle-ci. Ah. Donc, maman se met maman Téréa. Donc, l'ennemi était en train de se préparer. L'ennemi attendait dans le moment propice pour passer à l'acte, pour faire tout ce que vous-même vous voyez là. Personne ne reconnaît le Cameroun dans lequel nous vivons aujourd'hui. Personne ne reconnaît ce pays. Parce que les gens étaient tapis dans l'ombre. Ils étaient tapis dans l'ombre. Ils se préparent doucement, tout doucement. Ils sont en train de nous d'avaler tout le pays. Il y a des tas de choses qu'on ne peut... On ne peut même pas parler de tout ça. Reste tranquille. C'est vous qui avalez tout le pays. Lorsque vous avez dans 10 régions, tous les gouverneurs sont d'une même région. Lorsque vous avez les ministres sont d'une même région, les préfets, les sous-préfets, les commissaires sont de la même région. Et tu parles d'avaler les gens? Tu parles d'avaler les gens? On ne peut pas parler de tout ça. Alors ce que nous disons aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Et quand on ne veut pas ne te téléviser, on a fiant et maniant. Bien fiant et maniant. Abbé et non son. Bilon la bitu na base bobi abbé. Miami Bobi Lobe. Elle dit que les Ekang doivent se lever, que les autres tribus ont décidé de créer le mal au Cameroun. Mais je lui dis que c'est eux qui sont en train de créer le mal, la division au Cameroun. Puisque c'est eux qui détiennent sans partage l'appareil étatique depuis 60 ans. Comment voulez-vous que dans une région, il y a 10 commissaires successifs, les 10 sont de la même région? Comment voulez-vous que dans une région, il y a des gouverneurs, c'est des gouverneurs de la même région? Et elle dit que les autres veulent gâter le pays. Combien de tribus y a-t-il au Cameroun? Et combien sont représentés dans l'appareil étatique jusqu'au plus bas niveau de l'administration? Il faut arrêter avec les conneries. Ouais, elle se plaint que les Bamileke sont en train d'acheter tout le pays. Et les terres que vous vendez aux Chinois là, ce que vous avez liquidé, donné aux Chinois, c'est les qui ont pris ça? Vous avez vendu tout le pays aux Chinois et aux Coréens. Tu racontes quoi là? Zéro. Espèce de vieille menteuse. Elle dit que les Bamileke veulent diviser le pays. Les qui sont en train de diviser le pays si ce n'est vous? Depuis 40 ans. Bien et puis elle dit et de babina andiba ni be lâche babina andiba ni be na ba ma na bia mama se
Alors la Bible qui tombe. Mais D'ailleurs, Bible qui tombe, boya. vous n'avez rien parce que votre élite a tout mangé, malheureusement. Espèce de sorcière. Tu ne peux pas accuser les Bamileke sur la pauvreté du peuple Béti. Jamais. Si le peuple Béti est pauvre, c'est parce qu'il a choisi de donner toutes les richesses du pays à une élite voleuse. C'est de ça qu'il est question. Tu ne peux pas dire aux Béti qu'ils sont pauvres à cause des Bamileke. Oui, bon, ça, waouh, à mon petit cabidom. Bien, et qu'il y a là. Bien, il y a une Bible qui tombe. Biton à la mou, un yan. Mi bilan yan. Il n'y a pas. Ouais, on n'entend pas une contrepartie. L'amour vrai. Il n'y a pas de contrepartie. De quel amour tu parles, Mangue? Donc, bien, et ça, ouais. Mais il y a ben, il y a bon. Bingala, binga qui n'a bien, et ça, ouais. Bindi Kanya, il y en a à Eva bien d'homme. Bindi Kanya, il y en a bien, qui n'a bien sous qui a si, on voit bien bien, domezing. Bien sous Nassina, and a bien binanya. Biba qui a Wayanson. Nabo, vous m'en avant de l'oreille. Ah, elle traite les Bamileke de chiens dans ce qu'elle vient de dire là. Elle dit qu'ils ne peuvent pas jeter leur père Paul Biya dehors pour que les chiens viennent le manger. Donc c'est les Bamileke qu'elle traite de chiens. Toi là, le jour je vais t'attraper, ton bagna major là, walai, aneme biwana, mais sam le wo. Alors on te bien kamananya, à mon corps bien comme va eu on a bui, bayam na bien kamananya. Bon, on est bien assis là. Et on met que Kamana dit, il vous a même donné quoi? Et déjà vous êtes pauvre, vous n'avez même rien. Et alors? Et si nous n'avons rien, il faut qu'on vous le lâche. Qu'on vous vieille chouette incohérente. Vous n'avez rien. Tu dis maintenant que vous ne devez pas vous plaindre. Vous n'avez rien. Vous ne devez pas lâcher Paul Biya. Pourquoi tu es parti te plaindre pour l'affaire de la CITV? Tu dis que tu n'as rien, non? Vous n'avez rien et que ça vous plaît. Mais pourquoi tu te plains que les Élise, les Sopi Pro et tout ça ne montrent que les Bamileke? C'est normal qu'ils montrent leurs frères. Si vous insultez leurs frères comme ça là, qu'ils sont des chiens. Si vous insultez, tu insultes les Bamileke qu'ils sont des chiens. Tu veux que Sopi Pro te filme? Il ne te filme pas. Il ne te filme pas. Il ne te filme pas. Tu as dit que vous êtes content, que vous n'avez rien, que ça fait quoi? On n'a rien, ça fait quoi? Hein, on aime notre père comme ça. Et tu te plains encore que les Bamileke, ils ne filment que leurs frères. Ils ne nous montrent que les choses des Bamileke. Tu croyais qu'après les avoir insultés comme ça, on allait te filmer pour aller montrer à la CITV? Anti. Est-ce que nous avons bien, il y a bien, bien, ça contre il y a bien, ça contre d'ailleurs, du coup, qui dit ça, et pas flan, et pas flan, mais a dit Cameroun, et pas a dit, pas ouais, elle dit que ce sont les Bamileke qui mangent tout le Cameroun, ils ont tout pris. Mais, je ne sais pas de quel Cameroun elle parle. Elle parle du Cameroun qu'elle imagine ou du Cameroun que nous tous on connaît. Quand on sait, voilà la preuve, les 180 milliards qui ont disparu. Les qui ont mangé ça? Les qui ont mangé les 180 milliards? Les qui sont remplis à Konengi pour vol? Les qui sont remplis, Konengi est rempli pour vol, c'est les qui? Elle dit qu'ils ont tout mangé, ils ont tout pris, ils ont tout... Ah, bah, il y a des tours, il y a un messi, bah, il y a bien, mais non, messi. Bah, il y a bien, mais non, messi, aval mingayen, a ici le duc. Mon abi mingayen, a ici le duc, allez. Les dossiers n'ont pas de min tête. À un moment de Bourbon, wood. À un moment de Bourbon, bien babot. Bourbon, qui m'a pas mis à Valba Ben Bola, ils ont le sang à l'œil. Oui, on a le sang à l'œil. Ah, elle dit que les Bamileke vendent les ossements humains. Voilà la stigmatisation de tout un peuple. Cette femme s'assoit, elle dit que les Bamileke vendent les ossements humains. Ils vendent les ossements humains. Voilà ce que cette femme affirme. Wallahi billahi, je vais te traquer. Toi et moi, on va danser le tcha-tcha merengue. Allez. Il y a de beau petit bout. Avant de m'engager à ici le duc. Et d'aller au valet du thème. Comment vous pouvez aller falsifier le titre foncier de quelqu'un? Vous mettez les noms, vous mettez vos noms. Et vous vous transportez sur les lieux pour aller mettre les fils barbelés. Un terrain que vous n'avez jamais acquis. Vous n'avez jamais acheté. Regardez seulement ce qu'ils ont voulu faire à ici le duc.
s'ils n'avaient pas été vigilants. Les exemples comme ça, il y en a des milliers au Cameroun. Il y en a des milliers. Regardez la tête de quelqu'un. Alors vous, regardez sa tête. Les jeunes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il s'agit de votre avenir, de vos enfants. C'est votre pays. Nous sommes partis en Occident, nous sommes partis à l'étranger, comme nous appelle la diaspora. Est-ce que nous sommes partis avec nos familles? Toute ma tête est là-bas. Je suis une fille du pays, une fille de paysan, une fille du village. Donc quand je parlais des problèmes de terre, de la forêt, je sais de quoi je parle. Parce que je connais le nom de tous les arbres de chez moi. Je connais le nom de tous les herbes, de chez moi. Je connais tout ça. Mon père n'a pas travaillé dans l'administration. Mon père était un paysan. Je suis né au village. J'ai grandi au village. C'est le cacao. Oui. C'est grâce au cacao. Et elle raconte sa vie, qu'elle connaît les plantes, elle connaît la terre, elle connaît l'agriculture. Pourquoi tu es venu en Europe? On va se djenge la mintane. On va se djenge la mintane. Nous avons été à l'école et c'était une grande famille. Nous avons été nourris. Mon père faisait des pièges. Et tout et tout. Wakafu. Okamana abonsam. Omana tubisen. Omana londa. Okalafu. Okasamile. Olonda. Okalamalam. Ohuingom. Ozumanayam. C'est le paradis. Ah! Et si on vous sort de ça? C'est ce que je voulais entendre. Elle dit que c'est le paradis. Mais elle est placée dans un HLM à Lyon pour dire aux gens comment le Cameroun est cohérent. Est le paradis. Est-ce que vous entendez ça? Une vieille chouette au crâne d'acier se tient dans un HLM de 2 mètres carrés à Toulouse pour dire aux gens que le Cameroun, c'est le paradis. Mais si c'est le paradis, tu fais quoi ici? Rentre la mer. Tu décris comment tu faisais la chasse, tu faisais la pêche, tu faisais ci, tu faisais ça. Et que c'était le paradis. Rentre. Le paradis, là, tu vas retourner là-bas. Tu fais quoi en Europe? On va t'amener à rentrer au Cameroun dans ton paradis que tu dis là. Paradis, là, vous allez faire quoi? C'est le paradis. Et c'est pour cela que un paradis, le paradis terrestre. Ouais, les sardinats. Voilà une dame qui prend 5 minutes pour décrire le Cameroun, les gens, et dit comment c'est le paradis. C'est le paradis. Mais elle est placée dans un 2 mètres sur 2 à Toulouse, où il n'y a même pas de fenêtre. Il n'y a même pas de circulation d'air. Elle est obligée d'aller au parc exposer son Congolibon major pour dire aux gens que c'est le paradis au Cameroun. C'est le paradis, la mer rentre. C'est le paradis. Eh? Tu as dit que c'est le paradis, non? Tu vas rentrer au paradis, hoha. Tu vas rentrer au paradis, hoha. Tu ne peux pas t'asseoir en Europe, stigmatiser tout un peuple, appeler à son extermination, appeler à sa haine, appeler à son meurtre, et dire aux gens que le Cameroun c'est le paradis, mais toi tu es assise dans un 2 mètres sur 2, sans fenêtre, ni bouche d'aération. Au point où pour faire un live, tu es obligé d'aller t'asseoir sur un banc public, dans un banc public pour faire le live. Si tu ne fais pas le live dans le banc public, tu fais le live dans une petite voiture, la voiture tu fais le blablacar. La mère, tu as quitté le paradis pour venir faire le blablacar en Europe. Je fais le live, je suis dans mon salon. Si je ne suis pas dans mon salon, je suis dans ma salle à manger. Si je ne suis pas dans ma salle à manger, j'ai mon jardin derrière. Si je n'ai pas mon jardin... Mais toi, tu es dans un 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, 2 mètres sur 2, une petite boîte de sardines comme ça. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de bouche d'aération, il n'y a rien. Tes petits-enfants sont en train de crier derrière toi, et tu dis aux gens que le Cameroun, c'est le paradis. Bon, comme le Cameroun, c'est le paradis, hein, la mère, on va te faire rentrer au paradis. Oui, on va te faire rentrer au paradis. Comme ça, tu n'auras même plus les mégas pour nous empester la vie avec ta haine que tu distilles. Quand tu vas rentrer au Cameroun, là,
pour avoir les mégas pour faire le live. Tu vas faire comme ça là. C'est là où tu vas confirmer. Tu vas confirmer le code. La mère, c'est notre nouvelle mission. C'est-à-dire que tu es devenu un cas d'école. On va faire de toi un cas d'école. Tu vas rentrer au paradis, distiller ta haine. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas passer des décennies à stigmatiser un peuple, à l'insulter, à le dénigrer, à le stigmatiser comme on a entendu là, et que ce peuple continue de rester tranquille. Ce peuple a une force de frappe, une force d'action. Et il va vous démontrer sa force d'action. C'est de ça qu'il est question. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan des actions. Ce peuple a la force d'action. Même Zogo vous avez dit que vous ne pouvez pas vous mobiliser contre les talibans. Que 52 patriotes vont venir à la manifestation des talibans. La meute va sortir. On va vous écraser. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas, la mer. La mer, Toulouse n'est pas loin. Et tu me connais, moi, dès que j'ai un petit congé, si je décide que je vais te traquer, Céline. Anna, Céline. Attendez, je vous donne une des adresses de cette vieille chouette. Eh, ferme la gueule. Je vous donne une des adresses de cette vieille chouette. Que ceux qui sont à Lyon commencent à la traquer. Repérez-moi cette vieille chouette. Repérez-moi cette vieille chouette. Alors, 25 rue Vestrepin, 31 100 Toulouse. D'accord? C'était son ancienne adresse. Elle a apparemment changé d'adresse. 25 rue Vestrepin, 31 100 Toulouse. Nouvelle adresse. 3155 route des Tarbes, 31 470 Fonsorbe. Retenez bien ces adresses et ceux qui sont à Toulouse, commencez à me fouiller cette vieille chouette. Repérez-me-la. Nous voulons les informations sur cette vieille chouette. Ancienne adresse, vous pouvez faire des recherches, vous qui êtes en France. 25 rue Vestrepin, 31 100 Toulouse. Nouvelle adresse. 31 055. Non, qu'est-ce que je raconte? 31 55. Nouvelle adresse. 31 55. Route des Tables. 31 470. Fonsorbe. Les GPS sont lancés. Céline Mengue, on va courir. Ton blablacar que tu fais là. Ton blablacar que tu fais là. Le client que tu vas prendre, tu ne sauras pas qui c'est. Le client que tu vas prendre, je vais venir à Toulouse et je vais m'habiller comme un homme. Je serai comme un homme. Je vais entrer dans ton taxi. Toi et moi, on sera assis dans le taxi. Je vais te donner une destination. Tu vas aller me déposer là-bas. Mais bon. Mais bon. C'est sur ton bagnat major là que je vais m'asseoir. Je vais gifler ça comme ça là. Je vais te donner les baffes sur ton bagnat major là. J'ai donné les adresses. Les GPS sont lancés. On va t'attraper. Tu es faite comme un rat. On t'a longtemps ignoré, mais le tout si on ne laisse plus. On ne laisse plus. On t'a longtemps ignoré, mais le tout si on ne laisse plus. Je dis, je vais m'habiller comme un homme. Je vais entrer dans ton blablacar. Je vais te donner une destination dans la brousse. On arrive là-bas, je te tape bien même. Je te tape bien. Je mets le manyanga sur ton bagnat major là. Ça, c'est même les Kissa, non? Ça, c'est même les Kissa, non? Des grands-mères comme ça, là, qui viennent propager la haine. Tu ne peux pas laisser un héritage qu'on parle de toi, même dans 5 ans, 10 ans, qu'on parlera de toi, on dirait il y avait une dame qui s'appelait comme ça, qui avait fait ceci. Il faut qu'on te retienne dans la négativité, dans la haine, dans la division, l'appel au meurtre. Mais dans ce cas, on va te montrer, nous tous, nous sommes Camerounais. L'apanage de la sauvagerie ne vous appartient pas. Et moi, peut-être un peu plus, parce que le même sang coule dans mes veines. Ça y est, j'ai du sang Akonolinga dans mes veines. Et vous savez qui sont les Akonolinga. J'ai du sang fond dans les veines. Vous savez qui sont les fonds? Les fonds sont fous. J'ai du sang Bafang dans les veines. Les Bafang sont encore plus fous que tout le reste.
Imagine toute la folie là mélangée en moi. Mais bon, tu es morte en guerre, la mère. Tu es morte en guerre. Tu es morte en guerre. Tu es morte en guerre. La traque est lancée. Kacham. Kacham. Je vais mettre les adresses dans ma page. Tous les combattants qui sont de ce côté-là, traquez-me là. Dès que vous la repérez, là où elle travaille, là où elle est, donnez-moi, je vais venir à Toulouse. Elle et moi, on va danser le tcha-tcha merengue. Elle et moi, on va danser le tcha-tcha merengue. Je vais l'entendre crier, ah, les porcs, les cochons, les bongoués, les porcs. Le jour-là, je vais te faire manger la viande de porc dans ta bouche, là, comme ça. Je vais forcer ta bouche, enfoncer la viande de porc dedans. Tu as compris, non? Je vais mettre la viande de porc crue dans ta bouche, tu vas manger ça devant moi. On t'a pas encore touché ici dehors. On va te toucher. Je vais te faire dire devant le monde entier que je suis Bamileke et fier. Tu vas dire ça devant tout le monde en mangeant du porc cru. J'ai dit que le jour où je vais t'attraper, tu vas t'asseoir par terre. Tu commences à dire, je suis, comme les militaires faisaient aux gens, ils disaient que mon BPC dépasse ton bac. Le bisutage de ça. Quand les militaires du BI attrapaient les étudiants, ils te fouettaient et ils te demandaient de dire que son BPC dépasse ton bac. On te tape jusqu'à toi et tu dis que oui, ton BPC dépasse mon bac. Ton BPC dépasse. C'est immense. Quand tu vas tomber entre mes mains, tu vas dire ce que tu n'auras jamais imaginé. Tu vas réciter ça en direct comme ça dans Facebook. Tout le monde va te voir dire. Parce que je pense que c'est ça la seule solution. Te renvoyer au Cameroun, on va te renvoyer. Mais avant ça, on va t'asseoir par terre. Tu vas dire comme ça devant tous les Camerounais que les Bamileke sont les plus bons, les plus grands, les plus forts. J'adore les Bamileke et j'aime le porc. Et on va t'enfoncer la viande de porc dans ta bouche. On va t'enfoncer la viande comme tu insultes toujours que les bongoués, les porcs, les sales, ils sont ici. Tu vas manger ça dans ta bouche. Prépare-toi. Prépare-toi. De jour comme de nuit. Hein. De jour comme de nuit. De jour comme de nuit. Hein. Moi, je peux prendre un congé spécial 1 mois pour toi. J'ai droit à 3 mois de congé dans mon service. Je prends 1 mois, je paye un appartement, je m'installe à Toulouse. Je commence à te traquer. Je commence à te traquer. Toi et moi, mangue. Mangue. Et si tu as la malchance que mon bataillon de Bobi Tanapé là, tu es morte en guerre. Tu es morte en guerre. Maintenant que Bobi Tanapé biwo. Si les Bobi Tanap t'attrapent, tu vas seulement rejoindre Bobi Tanap en marchant avec tes 5 debout comme ça sans t'en rendre compte. Je dis que c'est toi qui seras devant la marche du Bobi Tanap le jour-là. On va te forcer à marcher en te tapant les mollets. Tu vas sortir tes vieux seins repassés comme à part. Tu vas marcher le Bobi Tanap le jour-là. Ça, c'est même qui ça, non? Les gars, je vous maintiens la rage au cœur. C'est-à-dire que je vous maintiens la rage au cœur. En quittant cela, je vous quitte avec les paroles de cette haineuse. Et que ça reste dans votre subconscient. Et dites-vous que nous refusons. Dites-vous que chacun d'entre vous dise, je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. On a assez été des victimes. On a assez été stigmatisés. Aujourd'hui, nous sommes debout. Nous disons non et nous refusons. Écoutez ces paroles et dormez avec ces paroles dans votre esprit. Et dites-vous que vous refusez. Et vous ne laisserez jamais cet héritage à vos enfants. Nous disons non. Le nouveau peuple bamileke est rebelle. Il est rebelle. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Vous avez volé les élections au président élu parce qu'il s'appelle Kamto. Il vous a demandé, montrez-moi où on passe le concours pour être boulou.
pour que moi aussi je le passe. Vous avez jeté les gens en prison parce qu'ils portaient un patronyme de la région de l'Ouest. On se rappelle, en 2019, tous les Camerounais de la diaspora qui partaient au Cameroun et portaient un surnom de l'Ouest étaient systématiquement arrêtés aux aéroports. On se rappelle, on a même parlé d'arrestation faciès. Alors aujourd'hui, nous disons non. Il y en a marre de la stigmatisation. Il y en a marre de la stigmatisation de tout un peuple. Les paroles horribles que vous entendez sur le peuple Bamileke, vous ne les entendrez pas sur le peuple Aoussa, sur le peuple Bassa, sur le peuple Douala, sur le peuple je ne sais quoi. Toujours et toujours et toujours. Alors nous disons, je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Bamileke est fier. Bamileke est fier. Je refuse d'être la victime. N'allez pas me demander de laver mon dop, parce que chez moi, ça ne se lave pas. N'allez pas me demander de travestir mon nom, parce que je suis fière du crâne de mon grand-père, du crâne de mon arrière-grand-père, du crâne de mon arrière-arrière-grand-père, avant lui. Et vous ne me direz certainement pas comment me tenir comme une femme. Parce qu'une femme camerounaise, je le suis et fière de l'être. Être fier de son appartenance ethnique ne veut pas dire rabaisser les autres. Être fier de qui on est ne veut pas dire vouloir écraser, éradiquer, tuer les autres. Et je répète ici, je mets au défi quiconque de me ramener des vidéos aussi violentes, aussi dénigrantes, aussi insultantes sur d'autres tribus au Cameroun. Mais sur la tribu Bamileke, il y en a des pléthores, au point où ça n'offusque plus personne. Au point où ça n'offusque plus personne. Nous disons non. Nous refusons d'être des victimes dorénavant. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Et de poids, je suis prête à passer à prédateur. Je refuse d'être la victime. Et que ce soit un credo, que ce soit dans les administrations, dans les bureaux camerounais, dans les sociétés, dans l'administration, que ce soit un credo, que vous soyez traités comme des Camerounais et non comme d'une certaine tribu. Que lorsque vous allez demander un service, que vous soyez un Camerounais et non un Bamileke, et non un Bassa, et non un Douala. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Tous les Camerounais sont égaux et seront traités comme tels. Je vous laisse avec les paroles de cette dame, méditez là-dessus et dites-vous si c'est le Cameroun que vous voulez. Si c'est de ça que vous voulez. Si vous aimeriez qu'on parle de vos frères, de vos sœurs, de vos oncles, de vos tantes de cette façon. Si vous aimeriez qu'on parle de votre région, de votre tribu, de votre aire géographique de cette façon. Et lorsque vous aurez pensé à tout cela, vous comprendrez que des sanctions s'imposent contre ces gens. Et que quelqu'un doit enfin servir d'exemple. Parce que jusqu'à présent, il y a eu une impunité totale sur le tribalisme. Quelqu'un doit servir d'exemple. Et Céline Mengue va servir de cas d'école. Elle sera notre cas d'école. Alors, je vous laisse avec ça.
Et ensuite, nous allons préparer la marche. Rendez-vous ce soir avec un live inédit pour la première fois. Je répète, pour la première fois, les combattants radicaux ambazoniens acceptent de participer à un débat avec les francophones. Inédit, pour la toute première fois. Vous aurez une aile radicale militaire sur le plateau. Et vous aurez une aile modérée sur le plateau. Nous allons ouvrir l'antenne. Tout le monde pourra appeler. Débat ouvert sur la guerre, le génocide anglophone. Ce soir, inédit. Les anglophones n'ont jamais rien voulu avoir à faire avec nous. Pour la première fois, ils se prêtent sur nos plateaux. Venons leur poser des questions. Demandons-leur ce qu'ils pensent de cette guerre. Quel est l'avenir? Posons-leur toutes les questions. Ils sont prêts à parler pour la première fois. Ensuite, après cela, nous aurons un live de mobilisation pour la marche du 3 et surtout de levée de fonds. Vous savez que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Après cela, nous aurons... Alors, le live avec les Ambazoniens, c'est à 19h heure de Paris. 19h heure de Paris. Ensuite, nous aurons un live pour la mobilisation du 3 juillet. Et rassurez-vous, tout le monde sera là. Nous y serons tous et nous allons faire une démonstration de force contre le pouvoir satrapique. Venez à la manif avec les photos de tous les prisonniers. Mon salut ici va à Olivier Bibou-Nissak. Mon salut ici va au professeur Alain Foguet. Mon salut ici va à Salomon Béas. Mon salut va à tous les prisonniers politiques embastillés dans les geôles infestes de M. Biya. Je pense à Sidik Sangou. Je pense à Emery Maché. Amenez les photos de tous les prisonniers politiques. Nous allons, c'est leur jour. Nous allons leur dire, nous allons combattre, continuer de combattre pour vous. Parce que vous êtes en prison pour avoir défendu des idéaux. Pendant que des violeurs sont dehors. Vous êtes embastillés depuis des mois pour avoir réclamé de meilleures conditions de vie pour les Camerounais. Alors sortons massivement. Portez la voix de nos combattants embastillés, mais aussi du peuple camerounais. Donc voilà, c'est ce soir, j'ai un programme hyper chargé. Et puis dès vendredi, nous serons à Paris, où nous allons certainement tenir des réunions de préparation. Donc tous à Paris, le 3, la résistance se reprend du poil de la bête. Je vous laisse avec cette vieille chouette haineuse et que ces paroles soient gravées à jamais dans vos esprits. Et dites-vous que plus jamais, nous n'accepterons qu'un Camerounais parle d'autres Camerounais de cette façon-là. Plus jamais. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. Alors, je vais vous laisser avec ces paroles, hein. Tu parles de quel travail? Que Hilaire Sopi vienne te filmer dans ton blablacar.
Bamileke fait dans le monde. Ça, c'est ça qui est bien. Mais tout ça que nous faisons dans la diaspora de prostituées, on ne le montre pas. On n'en parle pas, on dit seulement que nous sommes venus, nous sommes les prostituées. Même les prostituées Bamileke, on blanchit ça. Ça devient PDG, ça devient propre. Voilà. Et c'est quand nous faisons comme business à l'étranger, nous sommes aussi les chefs d'entreprise. Aucune chaîne de télévision du Cameroun ne parle de ça. Elle dit qu'elle est chef d'entreprise. Hein. Allez fouiller dans YouTube, dans Google. Son entreprise a été fermée. Elle a fait faillite. Elle n'a même pas fait 1 an. Tombée à l'eau. Incapable de gérer un petit truc de 1000 €. Elle vient parler aux gens. Avant que Eric Christiania, avec Ilaï Sopi, tout ce que les Bamileke font à l'international, ils ont fait la soirée là-bas, on montre. On a un qui a une épicerie au Canada, on montre. Il y a une qui a fait ceci, un qui a fait cela. C'est eux qui sont dans la CTV. Moi, la CTV, je ne regardais plus. Je contacte Eric Christiania. J'appelle Ilaï Sopi parce que... Elle ne regarde plus la CRTV, mais elle pleure qu'on ne l'a pas passé à la CRTV. Elle pleure que Ilaï Sopi ne l'a pas passé dans ses émissions. Mais tu avais une épicerie, non? Ça a fait faillite parce que tu ne peux pas gérer la pauvre. Tu ne peux pas faire une vidéo, un documentaire à Paris. Il me demande d'abord qui t'a donné mon numéro de téléphone. Mais bien sûr. Tu devais m'appeler. Je vais expliquer ce que je voulais qu'il me fasse. Qu'il me fasse un documentaire. Et qu'il envoie ça à Eric. C'est un Japon, pas ça à la Cameroun, Voilà une qui insulte les Bamileke des chiens, des porcs, des moins que rien, ils ne sont pas humains. Mais elle demande quand même à un Bamileke de la filmer, de faire une émission pour elle et d'envoyer à un autre Bamileke qui va... Ma soeur, il n'y avait pas les bêtises pour faire cette émission-là pour toi. Il n'y avait pas un bêtise qui pouvait te filmer. Nassis Mbaga avait dit qu'il a propulsé ça, non. Mais tu pouvais aller chez Nassis Mbaga. Donc c'est seulement Ilaï Sopi que tu as vu. Après avoir incité les Bamileke des chiens, des porcs, des rats, des sales, tu reviens quand même vers 2 Bamileke pour dire qu'on doit te filmer et envoyer à un autre Bamileke pour diffuser dans l'assiette. Les pleurs du mollet de sang. Qu'est-ce que je fais en France? Ça, Ilaï Sopi ne m'a plus jamais appelé. Eric Christiania, je lui envoie les messages parce que la machine est officielle. J'envoie le message que j'ai quelque chose de positif, comme moi aussi j'ai envie de partager avec mon pays. Il ne m'a jamais répondu. J'ai laissé. Mais s'il y avait été une Bamileke, on aurait cherché, on aurait montré moi ce que je fais en France. Personne ne parle jamais de nous, nous partons au Cameroun dans l'anonymat. On va au Cameroun en ciel, on ne parle. La faute à qui si vous êtes dans l'anonymat au Cameroun? Vous avez la chaîne de télévision Ndongo. Charles Ndongo l'a prouvé. Charles Ndongo a prouvé que c'est votre télévision, puisqu'il enlève les gens quand il veut, comme il veut. C'est vous qui avez l'État, c'est vous qui avez tous les fonctionnaires. Et vous voulez que les Kifs viennent encore faire votre promotion. Vous avez le pays vous appartient. Mais si vos frères ont le pays et qu'ils sont incapables de faire votre promotion, à qui la faute? À qui la faute? Tu cries les pleurs d'une vieille, de la chèvre qu'on est en train d'égorger parce que tu n'es pas passé dans la CRTV. Mais la CRTV vous appartient, non? Aucune chaîne de télévision ne s'intéresse à nous. Mais dès qu'un Bamileke, même si c'est un braqueur, même si c'est une prostituée, même si c'est qui, dès qu'il met les pieds au Cameroun, on sait déjà qu'il vient du Canada, il vient des États-Unis, il vient de l'Allemagne, il vient de ceci. Oh, il passe à la télé, il passe à la CRTV, il passe à Canal 2, il passe chez leur machin là de Kinox. Voilà ce qu'ils ont institutionnalisé. Ils ont décidé d'éteindre tous les autres Camerounais au profit des Bamileke. Parce que c'est les danses des Bamileke que on nous montre. Les Bassas ne dansent plus, les boules ne dansent pas, les Férodes ne dansent pas, les Étoiles ne dansent pas, les Bakakao, les Mabéao, Oui, on ne montre plus vos danses, c'est votre télévision. Mais vous-même, vous avez transformé vos danses en danse pornographique, non? Le bikouti, le vrai bikouti qu'on dansait avant a disparu. Vous avez transformé ça en bikouti porno. Maintenant, le bikouti, c'est le bikouti des fesses et des ventres, des bas-ventres. Vous avez vu comment Majoa il dansait avec le fameux Ndongo. C'est le tournement ventilateur des fesses que tu veux voir. Donc, c'est ça que tu veux qu'on passe à longueur de journée.
avec la déviance qu'il y a déjà au Cameroun, les petites filles de 12 ans, 13 ans connaissent déjà les choses, les mauvaises choses, et tu veux qu'on passe encore les tournements de règles là, et les chansons de vente, de bas-vente, de fais-moi et de ceci en longueur de journée. Donc c'est ça que tu veux. Vous-même, vous avez travesti votre culture, vous avez dépoussiéré, vous avez ajouté la pornographie dedans. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous passez là en longueur de journée, mais même votre directeur Ndongo reconnaît que c'est le porno que vous chantez et que vous dansez. Malheureusement, c'est la vérité. Je le dis parce que je suis une fille boulou. La vraie musique authentique du centre-sud a disparu. Vous l'avez travesti, vous l'avez dilué, vous l'avez transformé en quelque chose qui ne ressemble à rien, qui n'est même plus audible. Et vous voulez qu'on passe en longueur de journée? Vous allez lire l'heure. Donc c'est votre frère. Les gens qui ont pas, qu'on ne dénonce pas de culture. Nous n'avons pas de danse traditionnelle. Les seules choses qu'on nous fatigue, les yeux en montre, ce n'est que les choses de l'Amérique. Ouais. Même les Bamouns qui sont leurs voisins ne montent pas, les Bamouns on ne monte pas. Ouais, tout à fait. Les Bamouns n'ont pas une culture. Les mêmes Bamouns. Ouais, maintenant tu défends trop les Bamouns. Les mêmes Bamouns que vous avez chassés à Saint-Mélima. Vous avez cassé leur boutique, vous avez coupé les autres à la machette et vous avez demandé qu'ils rentrent chez eux. Aujourd'hui, tu parles des Bamouns. Tu connais déjà les Bamouns. Quand tu cherches les gens, aide-moi à détester et à haïr. Tu peux chercher toutes les tribus, tu rassembles. Mais quand vous les chassez à Saint-Mélima, tu n'avais pas défendu les Bamouns, hein? Je ne t'avais pas entendu défendre les Bamouns. Quand on avait découpé les Bamouns à la machette à Saint-Mélima. Ils ont décidé d'institutionnaliser ça. Même dans le palais, toutes les conneries qu'ils inventent, ça devient le vocabulaire. Ils imposent ça devient un vocabulaire que tout le monde va répéter au Cameroun. Sadina, Oui. qui va lire l'heure, qui va considérer le code, les gens du villageois. Tout le monde répète ça au Cameroun, je crois qu'ils vont bientôt sortir un dictionnaire. Pour nous apprendre des conneries des villageois. Qui va lire l'heure? En passant, le mot Sardina était sorti après Tontina. Et je pense bien que c'est Mathias Eric Onangini qui nous avait appelé les Tontina. Et donc nous aussi, en riposte, on a dit que vous êtes les Sardina. Sur le calendrier, ce sont des villageois, des gros villageois qui sont descendus des montagnes. Dans les langage ordurier. Et c'est en fait la façon de parler des Camerounais. Même nos enfants risquent d'écrire des choses à l'école. Qui va continuer le code? Qui va lire sur la calendrier? Qui va lire en fait et donc c'est nous qui avons inventé ça. Hein? Les expressions là n'existent pas au Cameroun depuis. Depuis que je suis bébé, à Douala, dès que tu atterris à l'aéroport, la première chose que tu entends, c'est ta maman, ta mère pong. Maintenant, tu viens dire que ce sont les Bamileke qui ont inventé. Tu vas chercher les gens qui vont t'aider à détester. Mais Namanga, on te répète que toi, tu vas servir de cas d'école. Tu seras un cas d'école parce qu'on va faire de toi un exemple. Voilà ce qu'on est en train de faire, le mal qu'on est en train de faire au Camerounais. Des gens qui n'ont aucune éducation, qui sont sans foi, ni loi. C'est ce modèle-là qu'on impose à tous les Camerounais. Quelqu'un mange la sauce jaune avec la cuillère, on va le tuer. Il a mangé la sauce jaune avec la cuillère, on va le tuer. N'importe quoi. C'est ça qu'on impose, c'est ça qui devient la règle d'or au Cameroun. C'est-à-dire qu'ils sont en train de tuer tout ce qu'on le Cameroun avait qui faisait la fierté du Cameroun. Ils rentrent dans le football, on prend je ne sais pas trop quoi, alors que le foot ça a toujours été l'affaire des Bassas. Ah, vous entendez ça? Que le football a toujours été l'affaire des Bassas et des Bétis. Si ce n'est pas du tribalisme, de la haine à outrance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cette femme connaît même l'histoire du football camerounais? Parce que quand on parle de football, je ne suis pas une experte, mais je connais un tout petit peu le football, quand même. Hein.
Elle dit que le football a toujours été l'affaire des Bassa. Et ça, c'est des histoires qu'on entend, c'est des choses qu'on entend répéter tout le temps au Cameroun. Pour dire que le tribalisme est ancré dans même dans nos subconscients. On fait croire aux gens qu'il y a une certaine tribu ou alors des tribus qui sont habilitées à jouer au football et d'autres pas. Les Bonaventure John Kep, c'était les qui? Les Michel Kaham, c'était les qui? Les Hervé Nyonga, c'était les qui? Eh la mère. Tu veux qu'on commence à citer les noms des légendes qui ne sont pas des tribus que tu as citées là? Quand on ne sait pas quelque chose, on la boucle. On la boucle, Namangue. Voilà. Écoutez, vraiment, ça fait gerber. Ça fait gerber, ça donne envie de vomir quand on entend cette vieille chouette. Et pour ses propos, on ne peut pas la laisser. Ben, c'est la faute à qui si on ne parle pas du canon de Yaoundé, du tonnerre de Yaoundé? Tu vas accuser qui? Le canon de Yaoundé est installé à Douala ou bien à Bafoussam. C'est bien Yaoundé, tu dis bien canon de Yaoundé, tonnerre de Yaoundé. S'il n'existe plus, demande aux gens de Yaoundé. Tu vas accuser qui pour que le canon et le tonnerre n'existent plus? Mais elle est malade, cette femme. Elle est complètement givrée de la cervelle. Je vais vous faire écouter finalement. Je crois que j'hésite beaucoup. Il ne m'a pas donné l'autorisation. Une inculte. Elle est inculte, cette femme. Parce qu'elle ne sait pas qui est Sans Fantôma à l'international. Pas au Cameroun, hein, à l'international. Elle est inculte. Du Cameroun. Qui va à l'école? Déjà, c'est là-bas, on vend les notes. On vend les épreuves. Avant qu'on le compose, mais ils ont déjà donné la nuit, ils ont déjà donné tout à leurs frères, à leurs enfants. Après, on vient nous dire qu'ils sont excellents. Mais alors, travailler sur le terrain, tu vas voir. Mais ils ne sont pas excellents. Quand on arrive à l'international, en diaspora, il n'y a pas l'eau, non, mais les qui excellent en diaspora. La mère. Comme chez vous, vous avez ouvert les robinets. L'eau propre, l'eau sale, tout coule. Et tu accuses, tu dis que c'est une certaine catégorie de personnes qui achètent l'eau. Pour qu'on dise que leurs enfants sont intelligents. En diaspora, là, on vend aussi l'eau. On vend l'eau. Hein, la mère? Ouais. Rien. Rien comme zéro. C'est ça qu'on a en train de poser, imposer au peuple camerounais. 25 millions de Camerounais doivent subir la dictature d'une seule tribu, d'une seule communauté. La saleté de ça. C'est eux qui doivent ils s'occupent de tout ce que les gens. Dis donc, reste tranquille. Reste tranquille, Namangue. Pour terminer donc. Ben ça, c'est quelque chose... Et que peut-être ma modeste personne que je suis, le parcours que j'ai pu avoir, on vous laisse avec le capitaine. Puisse nous apporter tous quelque chose toujours. Mais c'est long, hein. Je ne sais pas si on va jouer tout ça. C'est très long. Sur ce que nous faisons aujourd'hui. Parce que passer dans un... C'est-à-dire être d'abord dans un... c'est long. C'est une vidéo que je vais mettre dans ma page. Bref, c'est une vidéo du capitaine Rigobert Song qui était parti de Yaoundé dans son adolescence parce qu'il était un peu têtu. Il est arrivé à Bafan, il dormait dans les rues.
Il dormait au marché, là, il mettait le carton au sol pour dormir. Et puis un jour, comme ça, il voit les gens passer en train de faire le footing. Il se rejoint à eux, il commence à courir. Et puis le coach lui demande que, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit que je suis venu jouer au ballon. Tu peux jouer? Il dit oui. Et voilà, on le met au terrain, il joue et sa carrière footballistique a commencé comme ça. Le coach l'a même pris dans sa maison où il dormait avec ses enfants et tout, puisqu'il n'avait où dormir. Donc Rigobert Song, le capitaine emblématique, doit sa grande carrière, sa réussite à un homme de l'Ouest qu'il a adopté comme son fils. C'est de ça qu'il est question. C'est de cet amour-là qu'on veut. Le football, c'est l'affaire de tout le monde. Le Cameroun, c'est l'affaire de tout le monde. L'administration, c'est l'affaire de tout le monde. Et ce Cameroun, nous allons le reprendre, nous allons le réclamer, nous allons le posséder, nous allons le redistribuer à tous ses enfants. Je refuse d'être la victime. Je refuse d'être la victime. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.